dans l'une des images de la semaine. Cette limousine qu'on va voir ouverte par un vigile saoudien et de laquelle sort, vous voyez, un ministre israélien, le tout s'il vous plaît, dans la capitale saoudienne, Riyad, où se trouve donc Chaim Katz pour un événement des Nations Unies en lien avec le tourisme. On a le plaisir de l'interroger ce soir. Bonsoir Chaim Katz et merci à vous, ministre donc israélien du tourisme. Merci pour cet entretien depuis Riyad. Alors ça fait maintenant 24 heures que vous êtes en Arabie Saoudite, le cœur du monde arabo-musulman. Racontez-nous peut-être d'abord vos premières impressions. Nous sommes arrivés en Arabie Saoudite hier. C'était tellement lointain et tout à coup on a reçu ces visas et maintenant, eh bien c'est tellement proche. Les relations sont extrêmement chaleureuses. Nous nous promenons dans les rues et nous ne sentons pas que nous avons besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous nous sentons dans le calme, nous sentons l'ouverture, nous sommes accueillis et nous nous promenons comme si nous étions à Tel Aviv. Alors c'est ça l'accueil. Comment est-ce que vous êtes reçu sur place? On vous reconnaît en tant qu'Israélien? D'abord, nous étions à une conférence sur le tourisme aujourd'hui et nous avons rencontré énormément de personnes. Et le ministre du tourisme saoudien a même dit qu'il y avait parmi nous des personnes qui n'avaient jamais été en Arabie Saoudite auparavant. Il l'a dit, mais n'a pas cité le nom d'Israël. Vous avez le sentiment, vous, qu'elle est proche, cette normalisation, aujourd'hui ? Cette question, il faudra la poser au Premier ministre Netanyahou. À mon avis, ce que je ressens, c'est qu'a commencé une vraie relation qui est en train de devenir très proche. Alors, ça prendra du temps, mais à mon avis, c'est une relation, une vraie, qui a commencé. Alors vous le savez, certains estiment que la normalisation avec les Saoudiens ne sera évidemment pas gratuite et qu'elle aura un prix sous la forme de concessions aux Palestiniens, sous la forme aussi peut-être du programme nucléaire saoudien. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la décision du Premier ministre et il faudra qu'il présente tout accord devant le gouvernement et le parti du Likoud. Et comme vous le savez, nous sommes un parti démocratique. Quand un accord sera obtenu, eh bien les décisions y afférentes seront prises. Et donc mon avis ne compte pas pour l'instant. En particulier parce que nous ne savons pas encore à quoi il nous faudra renoncer. J'entends beaucoup de choses qui se disent dans la presse et parfois tellement de choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Alors, attendons. Si vous me posez la question, eh bien, à mon avis, les choses se feront et je répondrai quand on me posera à nouveau la question. Alors, Chaim Katz, puisque vous êtes ministre du Tourisme quand même, depuis les accords d'Abraham, il y a 3 ans maintenant, environ 1 million d'Israéliens ont déjà visité les Émirats Arabes Unis, sans parler du Maroc. Ça pourrait donner quoi concernant le royaume saoudien, d'après vous ? S'il y a un accord de paix avec l'Arabie Saoudite, ce sera une paix chaleureuse. Mais il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent des Émirats vers Israël. Il y a beaucoup de touristes israéliens à Dubaï, beaucoup d'Israéliens au Maroc. Et je suppose qu'il y aura beaucoup de touristes israéliens qui viendront alors en Arabie Saoudite. Je ne sais pas combien de Saoudiens par contre viendront en Israël. Mais les Israéliens iront en Arabie Saoudite. Les Israéliens adorent voyager et encore plus certainement quand il s'agit de lieux aussi intéressants et attrayants. Ouais. Petite dernière question qui est un autre sujet d'ailleurs en lien avec le tourisme, on va en parler tout à l'heure, c'est l'exemption de visa pour les Israéliens qui vont se rendre aux États-Unis. Cette fois c'est officiel, votre réaction ? En tant que ministre dans le gouvernement, je pense que nous avons plutôt perdu que gagné. En fait, précédemment, on devait aller à l'ambassade des États-Unis pour obtenir un visa qui était valable pendant 10 ans. Et alors nous savions comment préserver notre sécurité. Maintenant, en ayant renoncé à ces visites à l'ambassade des États-Unis, eh bien, il y aura 70 000 à 90 000 Palestiniens, américains probablement, soi-disant, qui pourront rentrer en Israël à partir de la Judée-Samarie et à partir de Gaza. Et cela risque de poser des problèmes pour le Mossad, pour le Shabak, qui devront travailler très dur et cela met en péril la sécurité de l'État d'Israël. Alors si ça ne dépendait que de moi, eh bien on continuerait, comme c'était le cas auparavant, d'aller à l'ambassade des États-Unis pour demander un visa pour 10 ans. Merci beaucoup Chaim Katz depuis donc Riyad, ministre israélien du tourisme. Merci d'avoir répondu à nos questions.